Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo consacrée à la scie à ruban. Pourquoi la scie à ruban? Parce que je me suis aperçu que c'était une des rares machines de l'atelier que je ne vous avais jamais présentée. La scie à ruban, vous connaissez tous. Donc à quoi sert une scie à ruban? Pour ces modèles-là, essentiellement à faire du chantournage, de la petite découpe. On peut faire un peu de débit, mais on est quand même limité en hauteur à 130 mm ici. Ensuite ici au niveau du col de cygne, on est limité à 240 mm, donc on ne peut pas faire du gros débit. Et puis avec le moteur qu'elle a, celle-là elle a un moteur de 420 watts, on ne peut pas faire du gros débit, hein, c'est pas... Donc on pourrait apparenter ces petites scies à ruban un peu à ce qu'est la scie sauteuse pour la scie circulaire, quoi. Voilà. Donc ça servira à peu près aux mêmes choses, à faire du chantournage, sauf que là on tient la pièce et on la chantourne sur la scie à ruban. Donc je vais vous parler un peu des réglages de cette machine. Ils ne sont pas très nombreux. Je vous parlerai aussi de la mise en place de la lame, c'est pas très compliqué. Je vous ferai voir aussi comment plier une lame, ça aussi c'est pas trop compliqué. On va tout d'abord parler sécurité, hein, un peu. Alors vous me voyez souvent à la scie à ruban avec les bras tournés d'un côté et de l'autre. Alors je vous l'ai déjà dit une ou deux fois, ça c'est pas des choses à faire. Je fais ça pour deux raisons. Une, c'est que bon, j'ai quand même l'habitude de m'en servir, mais ça m'empêchera pas d'y laisser un doigt ou un bras si je le passe devant la lame. Et deuxièmement, je fais ça parce que la caméra est positionnée d'une façon pour que vous puissiez voir le travail que je fais, et si je passe les bras devant ou que le guide n'est pas du bon côté, un, vous voyez pas la pièce, et puis deux, vous voyez pas ce que je fais. Donc ne jamais se mettre les bras qui passent devant, derrière, etc. On est toujours deux par côté de la lame et jamais sur la lame. Voilà, ça c'était un des points que je voulais éclaircir, parce que souvent je l'ai en commentaire: attention tes doigts, attention si, attention mi. Oui, mais si je mets toutes les sécurités et si je fais tout comme il faut, la caméra, vous voyez rien du tout, à moins que je pose la caméra sur ma main, et encore vous passerez à côté de l'essentiel. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer à la machine proprement dite et regarder un peu comment tout cela fonctionne. Bon, allez, maintenant on va ouvrir la bête. Alors selon les modèles, où c'est des poignées, ici c'est des quarts de tour. Hop, voilà, que l'on ouvre. Alors ici il y a le même en bas, et ici là il y a deux petites sortes d'interrupteurs. C'est des interrupteurs, c'est comme des fins de course, c'est-à-dire que quand vous avez les portes ouvertes, la machine elle ne peut pas démarrer. Ça tombe bien, parce que pour changer la lame, il vaut mieux éviter qu'elle ne démarre à ce moment-là. Bon, alors pour changer une lame, c'est relativement simple. Il faut commencer par enlever la règle graduée qui sert de support au guide de coupe. Donc ici, moi j'ai deux molettes en dessous, là et là, et j'ai un écrou de 10 central qu'il va falloir dévisser. Bon, voilà, je viens de dévisser avec ma clé de 10 le guide. Voilà, il est défait, mon trait de lame est dégagé, donc on va pouvoir
enlever la lame. Et pour cela, eh bien, il y a juste qu'à dévisser ici le volant du haut. Ça va le faire descendre. Voilà. Et il y a juste qu'à retirer la lame et la passer comme il faut. Voilà. Hop là. Ici. Et là. Et voilà, et la lame est sortie. Bon, maintenant, une fois que notre lame a été enlevée, on va pouvoir mettre un petit coup de nettoyage. Il y a toujours un peu de poussière qui se met sur les volants. Bon, en général, en haut, il n'y a jamais grand chose, mais en bas, c'est pas la même. Bon, là, on est descendu d'un étage et vous voyez qu'il y a un petit peu plus de poussière. Donc tout ça, on en profite pour l'enlever. Voilà, sur les volants aussi. Alors il faut surtout veiller à ce qu'ici, les bandes de roulement en caoutchouc soient propres. Alors en général, sur la partie basse, il y a toujours un balai ici qui vous les nettoie en permanence. Normalement, je pense que toutes les machines en sont munies, hein, puisque celle-là, c'est pas une machine haut de gamme, elle l'a déjà. Donc il faudrait vraiment avoir une très vieille machine, ou une machine vraiment basique pour ne pas l'avoir. Et puis c'est de toute manière, c'est assez facile, hein, avec un pinceau de se débrouiller à fixer un pinceau ici, là, sur le bord par là, et d'arriver à faire nettoyer le volant. Donc bien sûr, il faut le mettre par là, le pinceau, hein. Ne le mettez pas ici, parce qu'une fois qu'il y a la scie, forcément, ça marche moins bien. Alors les roulements du haut, ils sont ici, et ils sont ici, et l'autre il est derrière là-bas. Alors celui-là aussi, on le vérifiera, mais pour le moment, on ne va pas le desserrer, on va juste desserrer ces deux-là. Voilà. Je vais essayer de vous faire voir le réglage de ces deux roulements à billes. Alors voilà, c'est très simple, on les dérègle. Ils bougent de droite à gauche. Après, ils feront pas 5 cm hein, de réglage. Donc, hop et hop. Voilà, vous voyez, il bouge que très peu, hein, parce qu'une lame de scie, ça fait pas 3 cm de large. Hein. Allez, on va pouvoir mettre maintenant la lame en place. Donc, les dents de la lame dirigées vers le bas. Je ne sais pas si je suis obligé de vous le dire, mais je vous le dis. Et face à vous aussi, c'est mieux, ça coupe mieux. Et on peut commencer à glisser la lame dans son logement. Dans ces logements ici à droite et à gauche et sur le volant du haut. Et pour pas que la lame ne se barre, moi je mets ça là-haut, voilà, pendant que je m'occupe du bas. Bon, et maintenant on passe en bas, on rentre dans tous les petits logements qu'il faut rentrer, voilà. On la positionne. Alors sur ce type de volant, ce sont des volants plats. On positionne la lame sur le milieu du volant. Certains volants sont convexes et on pose la lame légèrement sur l'avant du volant. Moi, sur les volants plats, je préfère la mettre au milieu. Et puis de toute manière, c'est comme ça que ça se met. Et maintenant qu'elle est positionnée ici en bas, on va aller de nouveau en haut pour régler la tension de la lame. Alors la tension de la lame, c'est ce bouton là que l'on vient visser pour remonter le volant vers le haut forcément. Voilà. Alors là on tend la lame. Voilà, on tend la lame un peu, hein. Ça sert à rien de la tendre de trop puisque là on en est que au réglage. Je peux enlever ma pince et je vais faire tourner mon volant à la main pour voir si la lame est bien réglée ou pas. Alors là je vois qu'elle recule légèrement vers là-bas, donc il faut que je passe derrière la machine
et je règle ou dérègle cette molette là pour incliner ou pas mon volant du haut, plus ou moins. Alors ça c'est un réglage qu'on fait un peu au feeling, hein. On tourne le volant. Si ça s'en va trop en arrière, on revient dans l'autre sens. Si ça s'en va trop en avant, on recontinue dans l'autre sens. Je ne vais pas vous faire voir de nouveau tout le processus. Je viens de retendre la lame. Je fais tourner. Bon, ça n'a pas l'air mal. La lame reste en place. Et elle est à peu près au milieu, ce qui me convient tout à fait. Bon, maintenant que la lame est réglée, on va passer au réglage de nos deux petits roulements à billes. Alors là, très simple, on vient en contact sur la lame et on le retire d'environ 1/10 de millimètre. Il faut pas qu'il touche, ça évite que la lame ne chauffe. Voilà, ça guide la lame pour pas qu'elle parte trop. Et là pareil, je viens en contact et je retire légèrement. Là aussi, il n'y a pas de règle, hein. Il faut que ça soit le plus près possible sans toucher. Voilà, voilà, là, il roule librement, donc voilà. Et il y a un petit peu de jeu, ce qui suffit amplement. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on peut les bloquer, donc voilà, qu'ils ne bougent plus. Voilà, celui de derrière, normalement quand je pousse légèrement la lame, je viens en contact dessus. Voilà, celui-là aussi c'est pareil, hein. Normalement on ne le touche pas, puisque quand on règle la lame sur le volant, elle s'aligne sur lui. Voilà, ça c'est fait. Les deux de dessous, je ne les touche jamais parce qu'il y a un poil de plus de jeu, mais ça a toujours bien marché, donc ceux-là, je ne les touche pas. Voilà, et maintenant il ne reste plus que la tension de la lame. Alors la tension de la lame, normalement il y a un appareil qui existe, ça s'appelle un tensiomètre, mais bon, ça coûte la peau du cul, et puis en tournant la lame comme ça, voilà. Si la lame est tournée comme ça, voilà, c'est un petit peu au feeling, hein, un coup de main, et puis avec l'habitude, voilà. Trop desserré, la lame, elle va partir dans tous les sens. Trop serré, la lame risque de casser. Donc voilà, on tourne ça fait en gros un quart de tour, hein. Non, même pas, un demi-quart de tour, on va dire. Le quart de tour serait ici. Allez, hop, ici. Voilà, donc on va dire, allez, 25 degrés, 22 degrés 5 on va dire. Voilà, voilà, votre lame est maintenant prête à resservir. Il ne reste plus qu'à remonter le guide ici. Alors vérifiez qu'il soit bien plaqué tout le long, hein, parce que s'il n'est pas plaqué comme il faut, il va partir comme ça, et votre guide parallèle pareil, ça sera pas terrible. Voilà, et ici on revisse un peu le dessous, et puis voilà. Voilà, j'ai branché la machine, maintenant il n'y a plus qu'à l'allumer. Et voilà, et votre machine est prête à travailler. Alors on ne peut pas parler de la scie à ruban sans parler de comment plier sa lame. Alors pour ça, c'est très simple. Vous prenez votre lame, les dents face à vous, les pouces côté dents, vers le milieu. Vous rabattez votre lame à peu près comme ceci. Avec les pouces, vous exercez une pression sur les dents. Vous maintenez ici sur votre buste et vous tournez la lame et vous rapprochez votre main, vous croisez votre main droite sur votre main gauche et hop, vous rattrapez la boucle et ensuite vous formez votre
cercle. Et voilà. Et votre lame est pliée. Tout simplement. Hop là. On recommence. On prend la lame, les pouces, on tourne, on appuie sur le buste. Hop, on croise main droite, main gauche. On rattrape le cercle. On se griffe toutes les mains. Et on finit de faire le cercle tout propre. Voilà. Bon, petite astuce aussi pour déplacer une scie à ruban. J'ai fait un petit... J'ai posé une traverse sur mon bâti avec 2 roulettes posées à l'horizontale. Et je n'ai qu'à la prendre par le col de cygne pour pouvoir la déplacer. Et donc je mets mon pied sur la traverse. Je tire ma machine par le col de cygne et je peux la déplacer grâce aux roulettes qui sont dessous. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est une petite, un petit montage très facile, hein. Une traverse et 2 roulettes. Alors selon la taille de votre machine, vous mettrez des roulettes plus ou moins grosses. Et ça vous facilitera la vie dans l'atelier, d'autant plus qu'au prix où sont vendus habituellement les kits de déplacement, ça vaut pas le coup de se passer de celui-là. Et bien voilà ce que l'on pouvait dire sur la scie à ruban. Alors pour récapituler, une scie à ruban, à quoi ça sert? Alors ces modèles-là, qui sont assez petits et basiques, ça sert surtout au chantournage. Pas tellement au débit. Les plus grosses servent au débit. Et quel est leur avantage pour débiter? À part la largeur de lame, une lame de scie sur table c'est 2 à 3 mm. 5 coupes, ça fait 15 mm de bois que vous avez gaspillé. Avec une grosse scie à ruban, lorsque vous débitez, même si la lame faisait 1 mm, au bout de 5 coupes, vous n'avez gaspillé que 5 mm de bois. Ce qui est quand même avantageux au prix où est le bois maintenant. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la scie à ruban. J'espère que j'aurai été assez complet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce, à partager. Pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao! Ce qu'est la scie sauteuse à la scie circulaire, hein. Donc la scie à ruban, c'est ce qu'est, voilà, je m'embrouille et je dis n'importe quoi. L'équivalent de la scie sauteuse, je sais pas comment dire, putain, je me gourre tout le temps. Les grosses scies à ruban sont, on peut faire un peu plus de débit, et pour me servir, non ça je vous le fais pas voir. Étant dit, c'est nul ce que je raconte, non? Parce que là, est-ce qu'elle est jolie là? Ouais, c'est pas mal, pourtant de ce côté c'est pas mal. Donc maintenant on va pouvoir mettre la lame en place. Alors les lames de la dame, les lames de la dame. Hop, hop, hop. Allez, je fais donc tourner mon volant. Hop, et j'en ai trop fait, donc je peux tout recommencer. Vous prenez la lame face à vous, ouais, forcément. Alors, vous ramenez la main droite sur la main gauche. Voilà, et vous finissez. Et ça va pas marcher. Comme de toi, je me suis levé trop haut. Tout propre. Voilà. Scie à ruban pour déligner. Pour déligner.